Bonsoir tout le monde. Comment allez-vous, ma belle Isabelle, mon beau Marco? J'espère que vous allez bien. Ce soir, me voilà rendu à ma deuxième voyance de la journée. Et je suis occupé aujourd'hui. On en fait moins. Peut-être que je vais en faire moins un petit peu dans ces temps-ci. J'ai des choses qui me prennent du temps. Mais bref, soyez assurés que je vais vous faire pareil, quand même, des voyances. Peut-être un petit peu moins, mais je vais être là. Il n'y a pas d'inquiétude. Au moins 2 par jour, ça c'est sûr. OK? Sinon 3, mais en tout cas, peut-être j'en ferai une autre tantôt. On verra. Pour l'instant, ce que j'ai, c'est, on va aller voir, pour commencer, quelle est l'énergie que je peux vous faire passer, pas faire passer, mais genre, je m'exprime très mal. Qu'est-ce que je veux dire? C'est on va aller voir dans quelle énergie vous êtes et quel message j'ai à vous faire passer à travers, ce sont les voix des anges. Et on va justement parlant d'anges, mais pourquoi pas demander à vos anges protecteurs de vous protéger, ma belle Isabelle, vous protéger, mon beau Marco, tous les protagonistes, soyez protégés. Moi, ainsi que le tirage, un beau message protégé qui va être positif et qui va résonner à l'intérieur de plus de personnes possible. Merci, on est dans une belle gratitude, on vous remercie, on vous aime. Et voilà, c'est comme ça qu'on commence ce tirage ou cette voyance avec, c'est l'oracle, ou, ouais, c'est l'oracle coloré de la numérologie de Madame Anne-Sophie Gaspard du Québec, que j'aime bien ces jeux et on va aller voir quelle est votre énergie dans ce temps-ci, ma belle Isabelle. Bon, les guides, on est parti. Qu'est-ce que vous voulez nous donner comme message? J'ai, wow, très, très, très de la misère à la voir et même si vous la montrez à l'écran, là, vous allez avoir de la misère aussi à la voir parce que c'est la couleur qui fait, mais c'est le nombre 3. Donc, le nombre 3, je ne sais pas si tu peux le voir, là. En tout cas, c'est la carte numéro 3, le chiffre 3. Donc, je vais sortir le texte associé au nombre 3. Et je vous dis ça, ça sera juste à 11. Oups, nombre 11, ah oui. Donc, ça serait ici. 3, le 4, le nombre 3. OK. Donc, on parle. Peut-être, je ne sais pas si tu vas le voir mieux ici. Non, pas vraiment. Pas vraiment. C'est la carte. Et bon, on t'a dit que les mots associés, c'est l'estime de soi, l'apprentissage, l'adolescence et l'enfance, quand vous étiez plus jeune, où votre enfant intérieur est toujours présent. Donc, je répète, l'estime de soi, l'apprentissage, l'adolescence et l'enfance quand vous étiez plus jeune, où votre enfant intérieur est toujours présent. C'est ce que ça signifie, cette carte. Aussi, cette couleur jaune citron, elle est synonyme de la confiance et de la métamorphose et associée cette teinte aux couleurs primaires en l'ajoutant du bleu et ou du rouge. Bon, le message. Le 3 vous propulse sur l'avant-scène. Le 3 vous propulse sur l'avant-scène. Avec lui, vous ne restez pas dans les coulisses du spectacle de votre vie. Vous en devenez l'acteur principal sur qui tous les projecteurs sont braqués. Alors saisissez toutes les opportunités pour vous exprimer et communiquer avec le plus grand nombre. Veillez tout de même à ne pas oublier votre besoin irrépressible d'air, d'espace et de mouvement et de vie. On vous dit également que ces forces sont l'expression, la spontanéité, la sociabilité, l'extraversion, la séduction, l'intelligence, l'élégance, la persuasion, la confiance, l'expansion, la créativité, le dynamisme, la joie de vivre, la fraîcheur, la sensibilité et la communication. Donc, on vous dit que le champ, que le 3
est rapide et parfois risqué. Il favorise la créativité, l'expression, la sensibilité, la joie, l'ouverture, l'extraversion. L'optimisme caractérise le chemin de vie du 3. Quand on est bloqué, la pensée positive stimule l'expression émotionnelle. Ça, c'est pour les gens qui ont non, le chiffre 3 comme euh, nombre de notre chiffre de vie. Je ne me rappelle plus le nombre de notre vie, là, de notre mission de vie. Le nombre de notre mission de vie, c'est ce que je cherche à dire. Donc, son élément, c'est le feu et son chakra, c'est le Manipura, le chakra numéro 3. C'est ce qu'on voulait vous dire. Ben, j'ai bien l'impression qu'il y a quelqu'un qui a travaillé sur elle et qui a changé. Changé, c'est ce que cette carte nous parle. Ben, c'est comme ça que je le ressens, comme s'il y avait une personne qui a changé. Peut-être c'est toi, peut-être c'est la personne en face de toi à qui tu penses. Bon, ça part bien, les guides? Hein? Tout pour me faire rire, c'est ça? La révélation. Ben, tu vois cette personne-là dans son introspection que je te parle, ben, je suis convaincu que c'est ça qui arrive. C'est sûrement pas toi. Je pense que c'est la personne en face de toi qui, ben, a travaillé sur elle. Ouais, a travaillé sur elle et puis, ben, qui a maintenant eu une révélation peut-être ou comprend le lien avec toi. Je vois deux choses, je suis bien ouvert le micro, oui. Je vois deux choses dans cette carte. Soit qu'elle a eu une illumination récente et qu'elle a compris des choses, ce qui pourrait être possible, comme aussi elle a des révélations à te dire, à venir te donner. Ça pourrait être ça. Ça pourrait être les deux aussi, qu'elle a eu une illumination comme ce jaune citron qui est éblouissant. Ben, je pense que ça pourrait être ça aussi, qu'elle a eu cette illumination qui fait qu'elle a compris des choses et je crois qu'elle va venir te les dire avec la carte numéro 19 des révélations. Ben, je peux regarder dans le livre parce que je l'ai pris, le livre, moi, je les interprète toujours et ben, on va voir avec la carte 19 qu'est-ce qu'on veut nous dire au sujet, juste les mots-clés. Sois réceptif aux révélations et aux enseignements que te dévoilent, qui se dévoilent devant toi. Bon, c'est ça, manifeste, hein, Bon, je peux vous le lire là pour OK, qu'est-ce que ça dit parce que ben c'est en lien direct avec la métamorphose que je pense que la personne a là en face de toi. Et ça dit le texte, soyez réceptifs aux révélations et aux enseignements qui se dévoilent devant vous. La révélation se manifeste à travers des éclairs de compréhension profonde, des rencontres fortuites et des prises de conscience soudaines. Soyez ouverts à l'expérience révélée soyez ouvert à l'expérience de révéler votre véritable essence et de découvrir des vérités plus vastes. Restez connecté à votre intuition et soyez prêt à recevoir des messages et des signes qui vous guideront vers votre chemin. Les révélations vous permettront d'élargir votre perspective afin d'approfondir votre compréhension de vous-même et du monde et de vous épanouir et de vous épanouir dans votre quête de vérité et de croissance spirituelle. Soyez prêts à embrasser les moments de révélation et à les intégrer dans votre quotidien pour une transformation profonde et durable. Bon, c'est ce que ces guides lui disent, lui chuchotent, l'inspirent, la guide. C'est bien ce que je croyais. Cette personne-là, elle est en train de vivre des transformations, des transmutations d'énergie qui étaient plutôt basses. Elle les a élevées. Mais là, elle est prête à venir t'avouer des choses, te révéler des secrets. Avec ce rétablissement, ben, je vois aussi qu'elle a, oui, mais je pense que c'est un rétablissement de la situation que j'entends qu'elle veut faire avec toi. Elle veut rétablir une situation, qu'on me dit, avec cette carte numéro 5. Ben voilà, que cette personne qui s'amène à toi, qui a fait, qui veut te faire des révélations, qui a sûrement eu cette période de rétablissement, oui, mais j'entends également qu'elle veut revenir vers toi pour rétablir cette situation. On me dit, prends-les deux. Elle veut être authentique avec toi. On a la carte de l'authenticité. Donc, j'avais la carte, je ne sais pas, je ne les ai pas montrées. La révélation, c'est la carte 19, la révélation. Okay? Et
j'ai dit que cette personne-là qui a cette métamorphose avec le 3, le chiffre, le nombre 3, ben là, elle a peut-être aussi avec la carte numéro 5, qui était la carte numéro 19, oui, 19, la, ré, voyons, la révélation. Bon, la révélation, carte 19, on se comprend, elle va venir te faire des révélations. Et je te disais avec la carte numéro 5 que oui, peut-être, elle a pris du temps pour se rétablir ses émotions, rétablir dans sa vie des choses, mais je crois et j'entends plus comme qu'elle veut rétablir cette situation entre vous. C'est ce que j'entends ou résonne ou comprends. Elle veut être authentique, c'est ce que je vous disais avec cette carte de l'authenticité, la carte numéro 32, je vous dis qu'elle va arriver devant vous et elle va vous révéler avec authenticité et vérité, et que j'entends, elle veut être honnête complètement. Peut-être qu'elle n'a pas été complètement honnête la première fois, je ne sais pas. Mais en tout cas, on vous dit que vous pouvez avoir avec confiance, avec certitude en cette personne, c'est la carte numéro 30, ben, on vous parle de certitude, ben, je crois bien que c'est ce que je viens de vous dire, que vous pouvez elle veut en tout cas, sûr, vous révéler des choses avec une authenticité, et c'est suite à cette période comme on a vu, de rétablissement, et que, ben là, le moment est venu de revenir vers vous avec une belle authenticité. Donc, j'ai compris qu'elle avait été peut-être dans les masques, les mensonges, et que là, ben, avec certitude, ben, vous vous affirmez, ou elle voudrait que vous soyez certain d'elle, avec certitude, ben, je vois beaucoup qu'on vous dit avec certitude qu'elle veut aller honnête. C'est ce que je ressens. C'est une certitude qu'elle va revenir avec honnêteté, vous révéler des choses. Oui, vous avez raison, les guides. Ils me disent que j'ai juste à me placer au-dessus de la table au lieu de faire des simagrées, me montrent des singeries. Donc, oui, vous avez raison. Et on parle de perspective. Voilà, c'est ça. Cette personne-là, elle a changé son fusil d'épaule. Elle voit la situation maintenant différemment. Elle a changé sa perspective à votre égard. Elle voit plus ça de la même façon. Elle a changé sa vision. Elle a changé son optique. Comme je vous dis, ça revient à dire elle a changé son fusil d'épaule. Donc, je comprends qu'elle veut revenir vers vous pour vous avouer des choses. Parce que, ben, comme je vous ai tout dit, là, je ne recommencerai pas à me répéter à toutes les fois. Je viens de le dire. Et c'est pas parce que je veux pas, c'est parce qu'à un moment donné, ça me ridicule. Cette personne-là, elle revient à vous pour apporter ce vent de changement. Peut-être qu'elle trouve que ben, c'est le temps et que, ben, je ne sais pas, votre situation. Je ne sais pas votre situation, mais en tout cas, une affaire qui est sûre, c'est que si ce changement qui arrive dans votre situation, ça l'arrive, bien, on nous dit que c'est parce qu'elle a été touchée d'une grâce et que vous êtes touchés tous les deux de cette grâce divine qui permet le déblocage d'une situation, je crois bien. C'est ce que les anges veulent nous dire à travers ça. Oui, je l'ai. OK. Harmonie. Bon, c'est ça. Il est temps de revenir, les anges nous disent, dans elle dit, elle veut, elle ressent ce besoin, grâce à cette grâce, à ce toucher de Dieu, du divin, qui est pour vous comme une grâce que j'entends, ben, elle veut revenir à un état plus harmonieux avec la carte de l'harmonie. On comprendra qu'elle veut retrouver la paix, une harmonie entre vous. Elle veut, on voit une femme enceinte, ben, elle veut une famille avec vous. Elle veut un entrepreneuriat, ben c'est
Peut-être qu'elle va vous entreprendre, puis qu'est-ce qu'elle n'a pas fait, cette personne-là, peut-être qu'elle n'a pas su entreprendre des discussions avec vous, je ressens ça aussi. Elle va peut-être vous entreprendre mieux, mais elle veut aussi une union qui mènera à une famille. Elle aimerait bien avoir des enfants avec vous. C'est ce que ça nous dit à travers les voix des anges. Et voilà, j'arrête là-dessus. On me dit que c'est terminé, c'est votre mission de vie de vous rejoindre, de vous retrouver. C'est ce que j'entends. Et c'est comme ça que ça devait arriver. C'est ce que je vois et entends. Ben, vous allez ensemble accomplir votre mission de vie. Et c'est pour ça que vous devez vous rencontrer. C'est ce que les anges me disent. Ben, justement, ils veulent rajouter à ça, avec les messages des anges, qu'est-ce qu'ils veulent rajouter pour terminer cette voyance qui a été brève, mais efficace et claire. Il y a cette personne qui ben, revient après une période d'introspection, aura compris plein de choses à votre sujet. Elle viendra vous révéler des secrets et ça sera pour vous ben, une décision à prendre, je ne sais pas. Ben, oui. Il y a beaucoup de questions de votre mission de vie. N'oubliez pas pour ceux qui disent non, 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 ben, pense-y parce que c'est ta mission de vie qui est question. Et on te dit, ben, écoute bien celle-là, j'ai du nouveau pour toi. Ouvre bien tes yeux, tes oreilles, car j'ai quelque chose de nouveau pour toi. Observe les changements subtils autour de toi. J'en suis à la préparation d'une belle surprise pour toi, quelque chose qui te fera plaisir. Je t'ai entendu, j'ai l'intention de répondre à tes demandes. Ben voilà, c'était le message que j'avais pour vous. Ben, je vous dis salut, et j'espère que vous aurez fait des pouces en l'air, des commentaires, et on se revoit demain dans une prochaine voyance, si Dieu le veut. Bye bye.